masterclass réalisé par Charles Oliveira. Do Bronx s'est imposé sur KO technique au premier round face à Beneil Dariush en un claquement de doigts ou presque, j'ai envie de dire. Il a réussi à mettre un terme à la série de 8 victoires consécutives de Beneil, qui fait partie des meilleurs poids légers de la planète avec Islam Makhachev et avec Charles Oliveira également. Beneil qui était invaincu depuis 2018, qui reste sur 2 victoires convaincantes, la première face à Tony Ferguson et la seconde, la dernière en date face à Mateusz Gamrot. Eh bien, Charles Oliveira a éteint la lumière, a littéralement arrêté le train en marche de Beneil Dariush. Beneil qui était promis certainement un combat, un title shot face à Islam Makhachev. En cas de victoire face à Charles Oliveira, le Brésilien a interrompu la fête. Et c'est mérité. Mais quelle performance de Charles Oliveira, qui a en quelque sorte sauvé la carte principale de cette UFC 289. UFC 289 qui se passait à Vancouver au Canada. J'avais l'impression que la carte se faisait au Brésil, tant le public canadien supportait, soutenait Do Bronx, et c'est totalement normal. Je pense que vous êtes au courant, moi aussi j'aime beaucoup Charles Oliveira. Pourquoi ? Parce que c'est un combattant divertissant, qu'il gagne ou qu'il perde, il assure le spectacle. C'est quelqu'un avec un état d'esprit tout simplement incroyable, un petit peu... Il a une philosophie de vie qu'il arrive à retranscrire dans l'octogone. Encore une fois, c'est tuer ou se faire tuer. Comme disent les jeunes, il n'y a pas de ralentir. À partir du moment où le combat débute, il accélère. Il passe la 3e vitesse, il met la pression à ses adversaires. Parfois ça paye, d'autres fois non, ça peut tourner à son désavantage, mais face à Beneil Dariush, ça a clairement tourné à son avantage. La pression qu'il a mis à Beneil dès l'entame du combat, tout simplement incroyable. Je pense que Beneil ne s'attendait peut-être pas à ce que Charles Oliveira lui mette une telle pression debout, parce que Charles s'est fait connecter à quelques reprises par Islam Makhachev lors de son dernier combat. Charles revient de blessure, on sait que pendant longtemps, ça a été considéré comme un combattant qui est instable ou plutôt fragile psychologiquement. Peut-être que Beneil s'est dit, là je vais voir un Oliveira défensif, un Oliveira qui va pas prendre autant de risques qu'il en a l'habitude, parce qu'il veut sécuriser lui aussi son title shot, et surtout parce qu'on sait que Beneil, et c'est ça qui est un petit peu paradoxal avec Dariush, c'est le fait que c'est un combattant qui a 2 parpaings à la place des poings, qui peut mettre des KO, qui a une grosse puissance, qui a déjà cassé des mâchoires à pas mal de combattants. Vous vous souvenez du KO qu'il a infligé à Drakkar Klose. Le protège-dents de Drakkar saute dans les airs. Non, franchement, Beneil est un combattant extrêmement dangereux, non seulement debout, même si techniquement, bien évidemment, Oliveira était largement au-dessus et plus complet en termes de striking pur par rapport à Beneil, mais même au sol, c'est l'un des rares combattants dans la catégorie des poids légers, avec Islam Makhachev justement, Beneil, qui est capable de suivre Oliveira au sol sans pour autant être très inquiété par l'une ou l'autre tentative de soumission. Et c'est ce qui s'est passé. Beneil a sans aucune crainte possible décidé de suivre Oliveira au sol. Debout, comme je vous l'ai dit, c'est clair qu'on a vu que Charles avait l'avantage, notamment parce qu'il lui a mis une grosse pression. Le high kick aussi qui a connecté Beneil Dariush en début de combat. Je pense que c'est à ce moment-là que Beneil s'est dit, en vérité, ce que je vais faire, c'est clincher au maximum Oliveira, l'amener contre la cage, et si j'ai une possibilité de le faire, je l'amène au sol. C'est ce qui s'est donc passé. Beneil a essayé quand même d'infliger de gros dégâts à Oliveira en grand end-pound. Et je trouve que défensivement, sur le dos, Oliveira, c'est incroyable comment il arrive à neutraliser, comment il a réussi à neutraliser la dangerosité de Beneil Dariush en étant acculé, j'ai envie de dire, sur le dos et en essayant d'esquiver au maximum les frappes de Beneil Dariush qu'on sait être extrêmement lourdes. Les coups de coude aussi d'Oliveira ont dû piquer Beneil Dariush. Et puis on l'a vu essayer de prendre le talon, prendre la cheville, prendre les jambes de Beneil. En gros, il ne l'a pas laissé réfléchir. Il n'avait pas une seule seconde, Beneil, pour se poser vite fait et se demander quel serait son prochain move. Oliveira ne l'a pas laissé respirer, même dans une position assez compliquée pour lui. Et puis Charles a réussi à se relever, et encore une fois, debout, on a vu qu'il y avait quand même une classe d'écart entre les deux combattants. Oliveira, c'est un combattant qui est très précis, qui est très puissant aussi. Justin Gaethje en a pu témoigner. Il a dit que le mec frappe comme un tracteur. C'est incroyable. On ne se rend pas compte de la puissance de Charles Oliveira. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec son parcours, c'est que pendant longtemps, Charles Oliveira, on pouvait le catégoriser comme
combattant de MMA typé Jiu-Jitsu brésilien. C'est d'ailleurs le combattant qui possède le record de victoires sur soumission, mais le truc c'est qu'il possède aussi le record de victoires sur finish tout court, que ce soit soumission certes, mais aussi KO, TKO, et c'est ce qui s'est passé face à Beneil Dariush. Il l'a connecté et on a senti vraiment que Beneil, sur son faciès, sur son visage, a senti la puissance de Charles Oliveira. Une fois qu'Oliveira l'a mis knockdown, c'était fini. Oliveira en a profité pour le terminer en grand endpoint. Charles Oliveira vainqueur sur KO technique au premier round. Je vais pas vous mentir, je suis plutôt content parce que je pense que c'est plus intéressant pour la catégorie. Je sais que certaines personnes voulaient voir Beneil Dariush affronter Islam Makhachev parce que ça aurait été un combat inédit, parce que stylistiquement parlant, Beneil c'est quand même un combattant complet qui sait servir de ses points et qui est au sol extrêmement dangereux aussi, qui a été médaillé d'or lors des championnats du monde. Je pense que c'était Nogi en Jiu-Jitsu brésilien, très bonne lutte. C'était intéressant de le voir face à Islam Makhachev. Malheureusement, avec cette défaite, il peut dire au revoir au title shot et je pense que ça va lui prendre du temps avant peut-être un jour. Il est maudit en fait Beneil parce qu'il devait affronter Islam il y a quelques temps avant même que le Dagestanais ne soit champion. Va falloir qu'il refasse une série de victoires consécutives pour peut-être espérer se voir attribuer le title shot. Du côté de Charles Oliveira, je pense que le plan de carrière il est très simple. Il veut une revanche face à Islam Makhachev. Islam devrait sans aucun doute possible combattre lors de la carte en octobre de l'UFC Abu Dhabi une nouvelle fois. En combat principal, ça c'est sûr. Il va défendre sa ceinture une deuxième fois à l'UFC Abu Dhabi après l'avoir défendu face à Volkanovski en Australie. Mais le truc, et c'est ce que je trouve qui est intéressant avec un potentiel rematch entre Oliveira et Islam Makhachev, c'est que depuis le jour où Islam s'est imposé facilement sur soumission au deuxième round face à Charles Oliveira, on se souvient qu'il avait réussi quand même l'exploit à surclasser Do Bronx même debout. Le truc, comme je vous l'ai dit, c'est que cette fois-ci, on a vu qu'Islam pouvait être vulnérable. On l'a vu contre Volkanovski. Alexander Volkanovski, qui vient de la catégorie en dessous, poids plume, et qui a posé d'énormes problèmes à Islam, à tel point que certains ont crié au scandale lors de la victoire sur décision unanime d'Islam face à Volkanovski. Certaines personnes auraient voulu voir Volkanovski être déclaré vainqueur sur décision. J'irai pas jusque-là, pour moi Islam a mérité sa victoire face à Volkanovski, mais on n'avait jamais vu le Dagestanais souffrir à ce point. Sur certaines séquences, on voyait Islam fatigué, essoufflé, regardez la montre, regardez le chrono, il était lessivé, il était cuit. Je pense que même il finit le 5e et dernier round contre Volkanovski dos au sol en position extrêmement défavorable. Peut-être que la donne va changer. À part Charles Oliveira, qui mérite le title shot dans cette division des poids légers? Ça doit être Charles Oliveira, surtout après une telle prestation. Le mec, on est à 13 combats, 12 victoires. Pour 11 sur finish, c'est tout simplement spectaculaire. J'aime trop Charles Oliveira, mais quel homme! C'est le divertissement à l'état brut. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire concernant le combat principal du peuple, parce que évidemment, tous les yeux étaient rivés sur ce Charles Oliveira Beneil Dariush, et ça n'a pas déçu. Oliveira a produit une nouvelle masterclass, et à mon avis, j'ai pas encore suivi si c'était le cas ou pas, mais à mon avis, ça va être considéré comme la performance de la soirée, et c'est un énième bonus totalement mérité pour Do Bronx. Par contre, le MMA français en ce moment, va falloir m'expliquer ce qui se passe, parce que les combattants français sont tout simplement maudits. Mansour Barnaoui perd au Bellator Paris. Ensuite, on a Saladin Parnasse qui devait disputer la double ceinture, la ceinture des poids légers du KSW face à Marianne. Combat annulé dans les dernières secondes, en dernière minute. Le combat devait se faire. Il restait 30 minutes avant que Marianne et Saladin ne rentrent dans l'octogone. Marianne s'est blessée, du coup, combat annulé. Est-ce que j'ai pas oublié quelqu'un? Cédric Doumbé. Cédric Doumbé qui se blesse alors qu'il devait débuter au PFL fin du mois. Et la Nassourdine Imavov, le pauvre. Vraiment, j'étais dégoûté. J'étais absolument dégoûté pour le franco-dagestanais qui était opposé à Chris Curtis et qui faisait un combat quasiment parfait. En anglaise, beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide par rapport à Chris Curtis. Nassourdine a parfaitement exploité, utilisé son énorme avantage en allonge pour inquiéter Chris Curtis, pour le toucher, mais tout en maintenant une bonne distance et pour lui ne pas se faire punir en contre, parce qu'on sait Chris envoie des sacrées frappes.
Il a réussi aussi l'exploit d'amener à 3 reprises Chris Curtis au sol. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, que Chris Curtis n'avait jamais auparavant été amené au sol. Il avait 100% de réussite de défense des takedowns. Nassourdine a mangé Chris Curtis tout cru, j'ai envie de dire, dans tous les compartiments du game. Malheureusement, un coup de tête involontaire a dû mettre un terme au combat. Alors j'ai vu certaines personnes se plaindre du stop, dire que Chris Curtis était un acteur, c'était du cinéma. Les mecs, est-ce que vous avez vu la coupure à l'arcade dont a souffert Chris Curtis? Je ne sais pas si vous avez vu les photos d'après-combat, mais le stop est totalement mérité. Chris voulait reprendre le combat, mais avec une coupure aussi ouverte au niveau de l'arcade, c'est difficile de continuer le combat. En plus de cela, elle s'est faite sur un coup involontaire de la tête et malheureusement Nassourdine ne verra pas la couleur de la victoire. On sait qu'elle était très importante pour lui, une victoire ou en tout cas une bonne performance, parce qu'il restait sur une défaite face à Sean Strickland qui n'est autre que le coéquipier, le grand ami de Chris Curtis. Avec une victoire, il assurait sa place dans le top 15 de la catégorie des poids moyens. Il était à 2 doigts de se voir déclaré vainqueur. Même en ce qui concerne l'approche mentale de Nassourdine, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus lucide que ce qu'on a pu voir par le passé, qu'il était beaucoup plus calme, aussi beaucoup plus intelligent. Il a fait preuve de fight IQ et il aurait pu peut-être décrocher la victoire la plus significative de sa carrière. Malheureusement, ce n'est que partie remise, j'imagine, pour Nassourdine, qui a vraiment affiché un visage très séduisant. Très certainement, Nassourdine n'a pas pris de gros dégâts et du coup, normalement, on devrait le voir sans problème à l'UFC Paris au mois de septembre. Voilà en ce qui concerne le combat de Nassourdine. Je vais quand même terminer avec le combat principal, Amanda Nunes qui a surclassé Irene Aldana. Amanda a démontrer qu'Irene Aldana n'avait absolument pas sa place dans un octogone face à elle. La double championne featherweight et bantamweight, Amanda a en plus de cela décidé de prendre sa retraite à la suite de sa victoire sur décision unanime, victoire à plate couture. On a vu que Juliana Peña, qu'elle devait affronter initialement et qui s'est blessée, qui a dû déclarer forfait, qui a été remplacée par Irene. Juliana Peña était présente dans le public à Vancouver parce qu'elle voulait une trilogie. Ça se fera pas. Amanda a pris sa retraite. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Absolument pas. Elle a roulé sur la concurrence. Elle a prouvé que c'était la plus grande combattante de MMA de l'histoire. Elle a gagné la possibilité de choisir sa destinée. Elle a choisi de prendre sa retraite. Financièrement, elle est à l'abri. Elle a absolument tout ce qu'elle a... Tout ce dont elle peut rêver, elle l'a obtenu. Elle a battu quasiment, elle a quasiment nettoyé les 2 catégories presque, j'ai envie de dire. Quel autre challenge il aurait pu rester à Amanda? Voilà ce que je pouvais dire concernant cette UFC 289. Débrief à chaud, le combat vient à peine de se terminer. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié cette UFC 289 ou absolument pas? Moi en tout cas, je considère que Charles Oliveira a presque sauvé la carte. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.